Bonjour, bienvenue sur Deluxe Kitchen. Mon nom c'est Esmeralda et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va faire les chapatis. On aura besoin de 3 tasses de farine. Voici la farine, c'est tout usage. Comme vous le voyez, j'ai utilisé 3 tasses. On aura aussi besoin de 1 tasse d'eau tiède, de l'huile. On aura besoin d'un rouleau pour rouler la pâte tantôt. Et aussi, je vais ajouter 2 cuillères à table du sucre et 1 cuillère à table du sel. On y va. Et là, je vais commencer par mettre du sucre. Comme je vous ai dit, vous voyez ces 2 cuillères que j'ai ajoutées. Et aussi, je vais ajouter 1 cuillère du sel. Et maintenant, je vais commencer à rouler. Maintenant aussi, je vais ajouter 5 cuillères de l'huile que j'ai déjà chauffée juste un petit peu. 3, 4 et 5. Et maintenant, on va commencer à mélanger. Juste un petit peu. On mélange bien. Et après, on va ajouter de l'eau. Bon, maintenant, on va ajouter un petit peu d'eau. Et on va bien mélanger notre farine. Maintenant, vous le voyez, il faut mélanger la farine jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Et on mélange ça à peu près pour 15 minutes. Et on continue. Tantôt, je vais vous montrer comment on va faire. Maintenant, quand la pâte devienne comme ça, on va maintenant la couvrir, la pâte, parce que c'est une pâte. On va bien couvrir comme ça. Et on va le mettre de côté pour pendant au moins 3 heures. Et après, on va continuer. Et maintenant, on va ajouter ça comme une petite serviette pour la cuisine ou un nappe ou une nappe, je sais pas comment on dit. Et on va mettre de côté, comme je vous ai dit, pour 3 heures. Et après, tantôt, on va commencer à faire les chapatis alors. Bon, comme moi, aujourd'hui, je savais que j'allais faire les chapatis. So, j'ai fait ma pâte un petit peu tôt aujourd'hui. Ça fait 3 heures déjà. Et c'est pour ça, vous voyez, j'ai changé le bol. Je vais enlever ça. Vous voyez, ma pâte est vraiment très molle. Et maintenant, je vais l'enlever et je vais commencer à rouler un petit peu mes chapatis. So, donne-moi juste 15 secondes et je reviens. Alors, maintenant, je vais d'abord mettre un petit peu de farine sur le comptoir. Là où je vais rouler ma pâte. Et je vais déposer ma pâte. Vous voyez, elle est très molle. Et on va mettre comme ça. Et on va commencer à rouler la pâte. On va tourner un petit peu.
On tourne les deux côtés. Comme si vous allez faire un pizza, quoi. On essaie de faire un rond. Je pense que comme ça, c'est parfait. Et on va ajouter un petit peu de l'huile encore, à peu près comme 2 cuillères. Essayer d'en mettre partout. Et là, on va commencer à couper la pâte. Je vais couper ça peut-être 5 ou 6 morceaux. Celle-là, je vais couper aussi. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à les rouler. Vous voyez, on roule en tirant la pâte. Et on met un petit peu de farine quelque part ici à côté. On dépose. Et on fait pareil aussi pour les autres. On tire. Vous voyez, il faut toujours tirer pour que la pâte ne se colle pas trop ensemble. Vous voyez. Et on dépose à côté. Maintenant, je vais continuer pour le reste, puis j'arrive dans quelques secondes. Bon, comme vous voyez, j'ai déjà déposé mes morceaux ici sur l'assiette. Maintenant, je vais les couvrir encore pour au moins 15 minutes. Et après ça, je vais commencer à rouler un morceau par morceau, le morceau par morceau. Et on va commencer à faire nos chapatis maintenant. Ok, donne-moi juste 15 minutes et je vais revenir tantôt. Bon, maintenant, ça fait déjà 15 minutes. On va commencer à rouler nos chapatis. Je vais d'abord mettre encore un petit peu de farine sur le comptoir. Et je vais prendre le morceau ici que j'avais déjà. Je vais faire comme ça. Et je vais les déposer ici sur le comptoir. Je mets un petit peu de farine encore. Et sur mon rouleau. Et je vais commencer à rouler doucement. En essayant de faire un rond. Parce qu'on veut avoir un chapati qui est rond. Vous voyez? C'est pareil comme si on fait un pizza. Ou bien la pâte de pizza.
vais ajouter de la farine. Ok, je pense que je vais rouler encore une fois. Et après ça, et voilà. J'essaie de faire un rond chapati. C'est ça. Maintenant, on va aller mettre notre chapati sur la panne. Ça fait que, ok, suivez-moi, on va continuer sur la panne. Maintenant, on va déposer notre pâte, notre chapati sur la panne. C'est un peu chaud. Oui, et je vais continuer à vous montrer comment on va continuer à le tourner. Comme vous le voyez, je viens de changer de l'autre côté. On change les deux côtés. Après 1 minute, il faut changer chaque côté. Et je vais donner aussi 1 minute pour le côté que je viens de changer. Et après, on va ajouter un petit peu de l'huile. Et je vais continuer à vous montrer comment notre chapati, on va le faire. Bon, comme vous voyez, c'est déjà... notre chapati est déjà... C'est déjà prêt. Et maintenant, je vais ajouter un petit peu de l'huile. Juste en bas. Et un petit peu en haut. Et on va tourner ça. Pour que ça donne une belle couleur. Et je vais le tourner de l'autre côté. Je vais vous montrer comment les résultats ils vont. Oui, comme vous le voyez, notre chapati a déjà une belle couleur. C'est ça la couleur qu'on cherche pour les chapatis. Et c'est ça, tantôt, je vais vous montrer avec de quoi vous pouvez servir avec. C'est ça. Donne-moi 15 minutes, je vais faire mon plat. Bon, alors, nos chapatis, ils sont déjà prêts. Moi, c'est comme ça que je sers mes chapatis. Je les ai servis avec la sauce de viande. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours les servir avec les fèves ou des haricots. Ou bien aussi avec du thé. Vous pouvez les prendre avec du thé le matin. C'est une bonne idée aussi. C'est ça. Ben aussi, j'avais oublié de mentionner que il faut toujours avoir un bol comme ça. Un bol. Et avec un sac à l'intérieur, un sac qui est propre. Quand on finit de cuisiner les chapatis, on les dépose toujours à l'intérieur ici pour qu'ils restent au chaud et qu'ils restent tendres. C'est ça. Je voulais aussi vous le mentionner, de ne pas l'oublier. Ben, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça pour moi. Merci beaucoup d'être avec Deluxe Kitchen. Vous pouvez toujours, s'il vous plaît, partager ma vidéo et faire un commentaire en bas dans la section de commentaires. Me dire comment, peut-être vous avez une façon à vous dont vous faites de vos chapatis. C'est ça, moi c'est comme ça que je fais mes chapatis. Ça fait que, oui, c'est ça, continuez à vous abonner et faire des likes. C'est ça, puis s'il vous plaît, j'ai aussi une page Instagram, Deluxe Kitchen 1. Vous pouvez aller me suivre là-bas aussi. Et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le repas. Et c'est ça, bye, merci beaucoup.